Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous parler donc du greenwashing comme vous le voyez dans les titres. Alors en fait, qu'est-ce que le greenwashing? Alors tout simplement, le greenwashing c'est, on peut appeler ça aussi l'éco-blanchiment. Ça consiste pour une entreprise à orienter ses actions marketing et sa communication vers un positionnement écologique. Alors c'est le fait souvent de grandes multinationales qui de par en fait leurs activités polluent excessivement et donc polluent excessivement la nature et l'environnement. Et donc pour redonner leur image de marque, ils vont en fait tout donner dans la communication pour blanchir leur image, et c'est pourquoi en fait on appelle le greenwashing, ou alors on parle de greenwashing. En fait, là je vous ai donné une super belle phrase parce que je l'ai tirée d'internet. Tout simplement, ce sont des marques qui vont vous faire croire que leurs produits sont ou en grande partie naturels, ou bio, ou alors ils sont à fond dans tout ce qui est nature, écologie, vraiment bien-être, voilà, enfin vraiment dans cette idée-là. Alors que absolument, mais alors pas du tout. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi, personnellement, ça fait déjà des années que je m'intéresse à tout ce qui est naturel, c'est-à-dire que je n'aime pas tout ce qui est produit, qui pollue, qui n'est pas bon pour notre santé. Vraiment, ça c'est des choses que je fais vraiment très très attention. Après, je dis pas que je suis à 100% parce que c'est parfois compliqué d'être à 100% complètement dans notre quotidien, dans ce qu'on mange, ou même chez nous en fait, notre maison, d'être complètement 100% naturel. Mais vraiment j'essaie au maximum de le faire dans la mesure de mes possibilités. Donc en fait je m'y intéressais déjà beaucoup, et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps deux applications donc sur smartphone. Donc je l'ai ici. Donc il s'agit de l'application Yuka, donc que certains connaissent peut-être déjà. En fait, il s'agit simplement de scanner les codes barres des produits, donc là alimentaires, et on peut avoir en fait une idée de si le produit est bon, pas bon. Donc on a l'impact au niveau du sel, du sucre, du gras, des graisses saturées, et également et surtout des additifs, si ce sont des additifs qui sont nocifs à éviter ou sans impact pour la santé en tout cas. Donc c'est une application que j'utilise beaucoup maintenant pour faire mes courses, et du coup ça m'évite vraiment d'acheter des choses qui sont remplies d'additifs vraiment nocifs pour la santé, c'est-à-dire perturbateurs endocriniens qui peuvent aller, enfin cancérigènes, etc. Donc déjà ça c'est une chose, mais ça fera partie d'une autre vidéo. Et également donc j'ai appris, donc oula, le soleil nous joue des tours. J'ai appris l'existence d'applications aussi concernant, donc c'est le même principe sauf que c'est pour les produits de beauté. Donc moi ça m'intéressait énormément aussi de savoir ce que je mettais sur ma peau tout simplement. Voilà. Donc là moi j'utilise l'application Clean Beauty, mais je sais qu'il y en existe d'autres. Donc en fait l'application c'est tout simple également. Donc là on scanne pas les codes barres, mais on va en fait prendre en photo les ingrédients du produit. Donc moi j'ai fait ça, je me suis amusée pendant une journée à faire tous mes produits que j'avais dans mes tiroirs, dans ma coiffeuse, enfin vraiment voilà. Je voulais vraiment tout passer au scanner, c'est le cas de le dire. Pour voir en fait si j'avais des produits de bonne qualité, etc. Et alors là c'était la douche froide, parce que en fait j'ai été très surprise dans les deux sens, c'est-à-dire que les produits auxquels je m'attendais, donc désolée, il y a ma carte SD qui était pleine, donc j'ai dû la vider pour continuer. Donc je vais vous montrer ce que j'en ai fait, le sac en fait de produits que j'ai récupéré en faisant le tri chez moi. Donc c'est juste hallucinant, et là il n'est pas très clair, donc il est rempli, mais il n'est pas complètement, c'est à dire que j'ai jeté déjà une bonne partie, donc pour vous dire. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais. Je pense que les personnes ont peut-être plus de choses que moi et d'autres moins, c'est sûr, hein. Mais voilà.
J'avais quand même beaucoup de choses. Donc pour vous montrer, je vais vous prendre un exemple tout simplement. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas citer de marque, mais en tout cas, je vais vous montrer les produits, donc vous verrez très bien quelle marque, enfin, de qui il s'agit, si vous connaissez un petit peu les produits. Donc, j'en ai pris quelques-uns pour prendre des exemples. Donc là, j'ai ce déodorant, donc packaging vert, bien sûr, 0% sel d'aluminium, 0% parabène, donc aussi c'est super génial parce que c'est vrai que pour trouver des déodorants sans sel d'aluminium, c'est un peu compliqué, donc grenade d'Espagne, etc. Donc on se dit voilà, avec des fruits, c'est super. Alors, on a derrière extrait de grenade d'Espagne et actif déodorant d'origine végétale. Cette formule contient plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle, flacon 100% recyclable, sans sel d'aluminium, sans parabènes. Ok, génial, d'accord. Je prends mon application. C'est vrai que si on ne connaît pas vraiment les ingrédients, c'est difficile. Donc l'application nous aide à ça. Donc je prends l'application, je fais analyser. Je prends la photo en fait des ingrédients. Je fais analyser. Donc j'attends quelques instants. Donc en fait, l'application va vous mettre les ingrédients allergènes, controversés, si sont végétaux ou enfin, si c'est voilà, des ingrédients qui sont d'origine végétale ou si c'est des ingrédients chimiques. Donc là, dans ce déodorant, on a quoi? Deux ingrédients controversés, c'est-à-dire des PEG. Donc ça, c'est un produit, je vous dis, qui est très très répandu justement dans les produits de beauté. Ça, c'est un truc de fou. Donc c'est du polyéthylène glycol. En fait, le polyéthylène glycol, c'est utilisé comme tensioactif indispensable à la fabrication et à la stabilisation des émulsions. Je vous passe tous les détails techniques, mais on parle de choses toxiques. Et à la fin, on nous dit donc c'est surtout son mode de fabrication et les dangers afférents qui en font aujourd'hui un ingrédient controversé. D'après certaines études scientifiques, le PEG 300 serait suspecté d'être comédogène. Certains PEG pourraient aussi induire des allergies, des irritations légères des yeux et des muqueuses. Ok, donc déjà là, on met ça sous nos aisselles, c'est super. Ensuite, on a ce qu'on appelle du tétrasodium EDTA. Donc c'est un sel de l'EDTA. Ce sont des ingrédients qui captent et retiennent d'autres substances comme le calcium ou le magnésium. Ok. Ils permettent de bien faire mousser les soins lavants. Ouais. C'est quoi l'intérêt de le mettre là-dedans, dans un déo? T'as besoin que ça mousse? Voilà, je sais pas, je comprends pas. Donc leur capacité à se lier aux métaux lourds et au calcium les rend indésirables pour l'environnement. Ok. Une marque qui se dit respectueuse de la nature, de l'environnement, écologique, etc. Packaging 100% recyclable, et après tu trouves ça dedans? D'accord. D'après certaines études scientifiques, il serait très irritant pour les yeux et pourrait être source d'eczéma. Je rappelle, on met ça sous nos aisselles. Donc ça c'est un exemple. Je vous prends un autre parce que en fait on peut trouver voilà, différents produits dans chaque différents ingrédients controversés dans chaque produit. Donc ça, il s'agit d'une brume parfumée. Alors au passage elles sont très très bon, hein. Moi je l'aime beaucoup, vous voyez je l'ai pas utilisé beaucoup. Donc je prends en photo les ingrédients. Alors qu'ils soient en français, en anglais, en je ne sais quelle langue, ça marche. Parce que là c'est pas du tout français, il y a un peu d'anglais mais le reste je sais même pas quelle langue c'est. Donc là il analyse. Alors là on trouve 1, 2, 3, 4, 5 produits. Alors on va voir s'ils sont tous controversés. Donc le premier, il s'agit, alors le je sais plus comment on dit, benzophénone, je sais plus, benzophénone. Donc suspecté d'être perturbateur endocrinien par une partie de la communauté scientifique, il perturberait le fonctionnement œstrogénique et thyroïdien, selon certaines études scientifiques. Non mais les gars, c'est une brume parfumée. La brume parfumée, tu la mets où?
c'est un parfum, tu le mets dans ton cou. Pourquoi on nous met un produit qui perturberait la thyroïde? Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais ce truc-là, je le gère quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Ensuite, on a donc un ingrédient qui peut être allergène mais qui est synthétique. Alors, celui-là, il est utilisé dans les produits à. Alors, attendez. L'agent masquant de synthèse, donc ça masque l'odeur désagréable d'un ingrédient dans un parfum. Et il peut entrer dans la composition des parfums. Sa présence doit être signalée dans la liste des ingrédients, dans les produits à rincer et dans les produits sans rinçage. C'est-à-dire que ça doit être signalé parce que c'est un produit allergène. Donc ensuite vous en avez d'autres et ceux-ci sont d'origine végétale. Donc ça il le précise et c'est bien parce qu'on peut en savoir plus. Donc en général il s'agit soit d'huile essentielle, soit de parfum mais naturel, et là il le précise parce qu'effectivement on peut être une personne allergique à certaines choses ou enceinte, et c'est bien de savoir en fait les produits qu'il faut éviter tout simplement. Donc voilà, et alors je voulais passer aussi à celui-ci. Donc c'est un masque pour le visage que vous reconnaîtrez certainement. Je scanne et il va l'analyser. Alors par contre je voudrais préciser aussi que c'est pas parce que j'ai un produit de la gamme qui est mauvais que tous seront mauvais. Mais j'ai envie de vous dire, 80% des produits différents, hein, tous, hein, que j'ai analysés, ils étaient pas bons. Donc après, on peut s'amuser dans les magasins à scanner les produits, hein, oui, parce que si vraiment le produit nous intéresse et qu'on veut vraiment le tester, ok. Mais je veux dire, quand on sait que la marque déjà fait de la mauvaise pub sur les produits, ça donne déjà pas très envie. Donc celui-ci, le masque visage, qui est censé être à la noix de coco, etc., naturel. Alors là on parle de phénoxyéthanol, donc c'est aussi un produit qui est très très répandu. Conservateur antimicrobien, largement utilisé en cosmétique, il induirait des effets neurotoxiques et des troubles neurologiques, d'après certaines études scientifiques. Voilà, perturbateur endocrinien, etc. Donc très franchement, j'ai pas envie non plus d'utiliser. Le truc il est quasi plein. Enfin, je suis dégoûtée quoi. Je me dis de tout ce que j'avais chez moi, voilà, c'est des choses qui n'arrangent pas ma santé et aussi le bien de l'environnement. Donc tout ça c'est pas cool. Donc je reprends un petit peu ce que j'ai mis sur mon ordinateur parce que je voulais vous parler quand même de plusieurs choses et je voudrais regarder en fait si je n'ai rien oublié. Non. Alors, je voudrais vous parler aussi de la marque Kiko qui vient de sortir une gamme en fait green. C'est pareil, en fait, les produits ont été scannés et c'est pas green. Enfin, le produit en lui-même n'est pas green, c'est-à-dire que ok, c'est peut-être recyclable, ok, c'est écologique, mais dans le produit en lui-même, il n'y a pas de. Il n'y a rien de naturel quoi, donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que faites attention à ce que vous achetez, ce que les marques peuvent nous laisser paraître, nous donnent en fait comme information, parce que zéro quoi, zéro. En même temps je suis pas surprise parce que je me rends compte qu'on nous ment vraiment sur beaucoup de choses, et encore ça c'est qu'une seule chose sur tout ce qu'on a aujourd'hui, hein. Mais voilà, en tout cas moi je suis décidée vraiment à faire hyper attention. Je vous parlerai du côté alimentaire je pense dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous voulez en fait télécharger l'application et regarder aussi vos produits et me dire si il y a des choses qui vous ont surpris dans ce que vous avez chez vous comme produit. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur le greenwashing, moi ça m'intéresserait de savoir parce que moi ça m'a révolté vraiment très franchement. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!